Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai donc racheté une nouvelle motocross. Parce que oui, la Fiorone du coup ça va pas me suffire pour ce qu'on a prévu de faire avec des copains au mois de septembre. On va sûrement reprendre une licence de motocross. Enfin prendre du coup, parce que reprendre il faut que je dise ça, on n'en a jamais pris. Bref, du coup pour ce fait, j'ai racheté une nouvelle motocross qu'on va démonter entièrement. Parce que là oui, du coup il va y en avoir besoin. Ça sera pas comme mon D&Mi, juste un caprice parce que la moto était déjà neuve mais je la voulais comme ça. Là vraiment on va devoir refaire la moto en bon état. Parce que quand je vais vous la montrer, je pense que certains ne vont pas tout de suite voir le potentiel de la moto. Moi j'ai tout de suite vu le potentiel. Et ce qui m'a intéressé, c'était surtout une chose très importante quand même, la chose pour laquelle j'ai acheté cette moto. Je veux préciser aussi que j'ai racheté une nouvelle GoPro. Donc je pense que niveau son et niveau vidéo ça va être beaucoup mieux pour vous. Là maintenant je suis passé sur la 11, sur la GoPro Hero 11 Black. Alors autant prendre le dernier cri directement. Comme ça, je me suis dit que ça allait être bien mieux pour vous niveau vidéo, parce que l'autre a commencé à être un peu vieille quand même, c'était un peu dépassé par rapport aux autres GoPro, c'était une 7 Black. Alors c'était pas mal, mais je pense que l'image était pas pareille que sur les nouvelles GoPro. Là, normalement, c'est le mieux. J'ai acheté ça, je me suis fait un petit plaisir, et aussi un petit plaisir pour vous. Donc écoutez, le programme de la vidéo, je vais vous montrer la moto, on va faire le tour ensemble. Ensuite, je vais essayer d'aller l'essayer. Alors ça va être un peu chaud ce matin. Enfin même aujourd'hui, parce que tu vois en plus comme un gogol, j'ai vraiment attendu le jour le... Ah mais merde, je vous l'ai montré un peu derrière. Comme un gogol, j'ai attendu vraiment le jour le plus chaud pour faire cette vidéo. Tu vois, il est 9 h du mat, là il fait déjà 25 degrés. Donc il va sûrement y avoir des gens dans les chemins. Donc on y se trouve un petit champ assez loin, des gens qui se promènent, pour que vous voyez ce que ça donne. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous la montre? Je sais pas quel angle vous la montrer, parce qu'en fait elle est vraiment pas belle. Donc je vais essayer de choisir un angle pour que le premier coup d'œil vous saute un peu aux yeux. Bon, de toute façon, on va se mettre là. Alors, est-ce que comme ça, déjà vu le nez, vous avez trouvé ce que c'était? Moi, je pense que pas au grand monde. J'ai fait un sondage sur Instagram, on va voir déjà s'il y a eu beaucoup de réponses ou pas. Mais je pense que pour cette moto, c'est vraiment assez inconnu. Alors là, comme ça, vous allez voir l'échappement. Oui, bah t'as racheté un 300 EXC parce que c'est une moto homologuée, on voit la plaque, comme t'avais ton vieux 300. Alors non, ce n'est pas une 125, ce n'est pas un 300, ce n'est pas un 2,5 les amis. On est donc sur un 200 cm3, donc sur un 200 de temps. C'est vraiment une cylindrée un peu bâtarde, j'ai envie de dire. On les a pas beaucoup vus, je crois qu'on a juste vu ça chez KTM. Il y a peut-être eu chez Yamaha les 200 IT, mais ça remonte à vraiment assez loin. Les 200 XC, je sais plus en quelle année ça a été fait. Là, je sais que celle-là, c'est une 2000 ou 2001, non 2000 il me semble. Donc là, vraiment, on a une base, on va dire, pour se remonter une belle motocross. Donc là par contre la moto est vraiment pas belle, hein. Dans l'état qu'elle est, elle ressemble vraiment à rien du tout. La face avant me donne juste envie de vomir. Ses carénages aussi, la déco aussi. Enfin bref, tout me donne envie de vomir, à part du coup ce qui m'a fait acheter cette moto, la cylindrée. Du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera chiant pour reprendre une licence de motocross. Alors pour débuter sur terrain, je pense qu'on va pas se faire de dessin, le mieux ça reste quand même un 2,5 4 temps. Sauf que si tu veux acheter un 4 temps, je pense que le mieux ça reste quand même, enfin après c'est mon avis à moi, ça reste quand même d'acheter une moto moderne, genre 2021-2022. Si tu veux pas avoir d'emmerde et tout, si tu commences à acheter une moto 2014, 2015, déjà tu cales, après tu es obligé de kicker comme une salope sur le terrain parce que démarreur au kick. Bon là-dessus aussi, mais c'est pas pareil, c'est un 2 temps, donc le 2 temps est censé démarrer tout de suite, si ça démarre pas c'est qu'il y a un souci. Alors qu'un 4 temps mec, quand faut kicker une demi-heure, tout ça, la moto quand elle a des heures, ça a été ouvert par je sais pas combien de personnes, le moteur qui connaissent probablement rien, qui ont voulu faire l'entretien eux-mêmes. Donc si c'est pour mettre 5 ou 6 000 € dans une moto, j'ai d'autres choses à faire. Je préfère tu vois, mettre un peu plus de sous là-dedans. Donc pour le moment, je me suis dit tiens, il me faut une moto facile, une moto pas chère. Et du coup, vu que j'avais jamais essayé la cylindrée de 200 cm3, j'ai eu mon 125 SX, mon 250 SX, un vieux 300 XC, GS, enfin bref, un peu comme vous voulez. Donc là, j'ai essayé de partir sur cette base. Alors tu vois que la moto est déjà équipée d'un petit pot FMF. Ça m'a fait plaisir, j'avais pas vu ça sur l'annonce, le propriétaire il l'a même pas mentionné. Enfin, bref, lui c'était une moto plaisir, apparemment il l'a refaite entre guillemets, puis il a jamais roulé avec. C'était une personne d'un certain âge, donc voilà, il s'est fait plaisir à faire ça. Alors bon, pour moi elle est pas refaite, clairement. Là pour moi la moto est vraiment dans son jus, alors si pour lui refait c'est avoir mis des carénages de cette gueule là. Bon, chacun ses goûts. En tout cas, je peux vous dire que la moto ne va plus ressembler à ça dans très longtemps. On va entièrement la démonter. Alors, par contre, ce que j'aime vraiment sur la base de la 2000, alors il me semble que c'était sur la 2000, 2003, après 2004 je crois que ça a changé, c'est vraiment l'arrière. Alors bon là avec la plaque ça fait un peu dégueulasse, mais vraiment les carénages arrière je les trouve vraiment pas mal. Ça va commencer de plus en plus à ressembler à ça, les nouveaux modèles qui vont sortir, parce que bon les lignes fines, au bout d'un moment ça change, hein.
De toute façon, la mode, c'est un éternellement recommencement. Là, Yamaha vient de mettre les modèles 2024 50e anniversaire et tout le team en ligne là. Et franchement, quand vous mettez la toute nouvelle, la 2024 par rapport à celle d'il y a 50 ans, franchement, les motos, pour moi, elles se ressemblent. Les lignes, elles commencent à revenir à ces lignes-là. Donc c'est pour ça que c'est pas hyper dégueulasse. À l'avant, par contre, ces carénages, c'est vraiment horrible. Ça c'est horrible. Je vais mettre les carénages de la 2002 ou 2003, je sais plus. Donc là, c'est la même forme, mais ça vient juste faire un petit carénage normal ici, sans avoir ce gros dégueulis là. Alors ça, en face avant, bah pareil, les gens vont virer ce vieux garde-boue là qui, on dirait un nez de sorcière là qui plonge. Cette vieille plaque phare enduro désastreuse. On va se refaire vraiment une petite motocross. En fait, j'ai envie de dire vintage, mais non, parce que la moto va être normalement roulable. Genre, tu vois, tu as déjà des suspensions relativement correctes. Une WP à l'avant, je sais pas le diamètre. Un WP à l'arrière aussi. Donc ça, c'était les premières années des KTM en WP. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors, moi qui avais adoré les suspensions de mon vieux 300 GS, XC comme vous voulez, il était monté en Öhlins, enfin à l'arrière en tout cas il était monté en Öhlins, l'avant je sais pas du tout ce que c'était comme fourche, c'était une fourche classique déjà. Alors là on est quand même sur une fourche inversée, qui est pas des moindres quand même, elle est pas si vilaine que ça. Alors la couleur on a l'impression que le diamètre est plus petit, mais quand on la voit en vrai elle est quand même assez balèze. Les WP sur les nouvelles, sur les modernes, sur les KTM modernes c'est une 48 il me semble, donc là je sais pas du tout sur quoi on est. Faudrait que je regarde. En tout cas, j'ai été très, mais alors très, et encore, c'est même pas assez dire, mécontent de mes fourches sur ma 125 SX et 250 SX. Ouais, il me semble que c'était les mêmes, hein, de 2018 à 2020, les fourches n'avaient pas dû changer. J'ai été très mécontent de ces fourches à air, vraiment très mauvaises. Alors même si je roule pas, si j'ai pas roulé sur terrain avec les motos, rien que dans les chemins en enduro, c'était une fourche très mauvaise. Il y avait vraiment aucun réglage à faire, ça tapait, ça a peiné à débattre. Je sais pas si c'était la fourche qui était rincée, que j'avais mis une grosse révision. Pourtant, ma 125 était un peu plus en mauvais état, mon 2,5 était neuf, donc non, ça vient vraiment de la fourche. Je sais que c'est ce qui se dit sur terrain. Les personnes qui roulent avec les WPA-R d'origine KTM sont très mécontents aussi de ces fourches. Donc bah écoutez, de toute façon, je pense que ça peut pas être pire sur une fourche comme ça. Au pire, si elle est plus souple, bah ça on pourra toujours résoudre le problème en changeant les ressorts ou en mettant un réglage un peu plus dur. Donc ça ensuite on verra pas sur terrain. Parce que vu que c'est un réglage enduro, normalement la moto est censée être plus souple. Alors là vous êtes en train de vous dire, oui Alexis t'es en train de monter une moto enduro en cross, ça se fait pas, j'entends 18 et tout. Alors vous inquiétez pas, ça pareil on va y remédier. Je vais vous expliquer toutes les petites pièces qu'on va se mettre sur cette moto. Alors vu que c'est une moto pas chère, tiens je vous ai même pas dit le prix. Alors cette moto du coup je l'ai payée 2000 €. Donc est-ce que c'est ce que ça vaut? Je sais pas, je sais même pas ce que ça vaut. Mais de toute façon, le peu qu'il y avait sur le bon coin, parce que les 200, c'est vraiment assez rare. Je sais qu'en Bretagne, il n'y en avait que 2 à vendre au moment où j'ai regardé. L'autre qui était vraiment dans un piteux état, genre tu sais, réservoir transparent, tout jauni, les selles bien creusées, enfin, oh, dans un état, là ça me donnait carrément pas envie. Alors que là, franchement, il y a une base plutôt correcte. Donc c'est pour ça que ça m'a donné envie d'acheter cette moto. Du coup, je l'ai payé 2000 €. Donc tu vois, par rapport au prix d'une moto moderne, qui est relativement, enfin, pour avoir une moto facile et bien à prendre sur terrain, je pense que c'est pas très cher. Parce que si j'avais gardé mon 2,5, bon c'était l'objectif hein, de le garder pour aller sur terrain, mais le peu que je roule avec dans les chemins, c'est inroulable. Genre j'aurais pas avancé d'un copec sur terrain avec ça. C'est beaucoup trop puissant, c'est pas exploitable. En tout cas à mon niveau, genre que enfin j'estime pas être bon en moto. Genre c'est inexploitable comme moteur. Du coup c'est pour ça que je veux une moto facile. Un 125 j'en voulais pas, j'avais déjà eu mon 125 SX. Bon voilà c'est bien 5 minutes mais après je pense que c'est chiant. T'as pas assez de couple et tout, genre faut vraiment pareil savoir rouler hein, pour l'emmener. Et vu que là moi je pense qu'on, enfin moi en tout cas pour ma part je roulerai pas tous les 5 minutes sur terrain. Ce sera de temps en temps. Autant avoir une moto facile. Alors la cylindrée de 200 cm3, vous pouvez peut-être vous demander ce que ça fait comme ressenti. Alors je trouve que bon du coup on est quand même plus sur un moteur d'enduro que moteur de cross. Donc la puissance n'est pas répartie pareil. Mon 2,5 c'était quand même un 252 temps, donc tu vois t'avais quand même du couple. Mais c'est que ça a gueulé encore plus en haut quoi. Alors que par exemple comparé à un 300 enduro, le 300 que mon père avait avant le 2016 là, bah c'était pas pareil, t'avais beaucoup moins de patates, même tu vois si t'avais une cylindrée un peu plus élevée, mais c'était plus axé enduro, donc la puissance était plus basse. Donc là normalement c'est un moteur qui est censé être plus facile aussi, vu que c'est un moteur d'enduro. Alors pour vous donner une idée, c'est vraiment entre le 125 et le 300, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est vrai. Genre vraiment tu vas avoir le couple d'un gros de temps, genre tu vois tu vas ressentir un peu le couple du 300, genre par exemple si t'es à l'arrêt en troisième, tu ouvres, la moto va repartir et tout fort. Et en même temps tu peux rester la faire gueuler longtemps en troisième, tu vois ça va avoir vraiment de la longe comme une 125. C'est vraiment curieux, genre niveau moteur, je sais pas si vous allez rendre compte à la GoPro, mais c'est vraiment curieux comme comportement moteur. Ensuite pour ce qui est niveau châssis, alors le châssis me semble, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr mais normalement c'est les dires que j'ai entendus, c'est le châssis de la 125, donc c'est pour ça que la moto est quand même pas très large, pas hyper haute, enfin vraiment que ça reste une moto légère quand tu l'as entre les jambes.
avec un moteur plus gonflé que la 125. Ça reste, on va dire, une grosse 125. Mais c'est vrai qu'au niveau ressenti, elle est plus légère que les autres motos que j'avais, par exemple mon 300. Donc c'est pour ça que ça reste une moto, je pense, facile à rouler sur terrain. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Bon, je pense que ça fait longtemps que je parle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire maintenant? Bon, alors la moto comme équipée. Alors déjà quand je l'ai acheté, apparemment l'ancien propriétaire a changé le carbu. Bon, tu vois que la moto est dans un piteux état, enfin piteuse. Elle est sale parce que j'ai été évidemment l'essayer, mais je ne l'ai pas lavé parce que là on va aller refaire un tour. Donc je la laverai définitivement après avant de la démonter. Donc carbu Kane 9. Donc je ne sais pas pourquoi il a changé l'ancien, mais bon, tant mieux, on va pas cracher sur un carbu Kane tout neuf, hein, surtout au prix que ça vaut. Les petites V-Force 3, alors ça par contre je sais pas si c'est d'origine sur la moto. Sur une moto enduro, les V-Force, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. J'ai jamais eu une KTM qui avait les forces d'origine, donc peut-être que ça a été rajouté. Bon, ça voilà. Donc ensuite, il y aura 2-3 trucs à faire, déjà la pipe, tout ça c'est un peu craquelé. Donc évidemment, il y aura un peu de pièces à faire. Niveau entretien, je sais pas si je ferai un piston, je connais pas le nombre d'heures, enfin... Après là-dessus, bon, c'est pas non plus comme sur une 125 de cross où genre on fait le piston à cheval et tout. On va vite faire regarder la gueule qu'il a, par échappement, s'il a pas de traces de chauffe, mais enfin je pense pas que je ferai un piston. On verra après, si moi après de mon côté je lui mets des airs. Niveau entretien, on va pas faire grand chose, hein, la moto tourne très très bien. Là ce qu'on va faire c'est vraiment de l'esthétique et c'est ce que je préfère faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait redémonter une moto. En plus une moto ancienne. Genre par exemple avoir démonté mon 250 SX. Bon voilà, c'est une moto 2020, honnêtement il y avait pratiquement rien à faire, hein. J'ai vraiment nettoyé la moto. Alors que par exemple mon 300 que j'ai fait, là il y avait pas mal de choses à faire et du coup c'est pour ça que j'ai envie de recommencer sur cette moto. Ensuite, pour ce qui est des pièces qu'on va mettre, alors déjà évidemment on va commencer par un joli petit kit plastique comme je vous disais tout à l'heure. Je sais pas encore sur quelle base partir, si je repars sur une base orange ou si je repars sur une base full black, histoire de changer un peu et de casser le orange de la KTM. Vu que de toute façon la moto, bon voilà, on va la modifier, bon sans faire du tuning, hein, c'est vraiment juste mettre des pièces plus sympas. Est-ce que je repartirai pas sur une base full noire avec une déco sympa? Ça on verra au moment de commander les pièces. Ensuite pareil, j'ai envie de me faire le plaisir, mais alors c'est un plaisir vraiment de neuneu, j'ai envie de dire, mettre 2 roues neuves. Ça sert vraiment à rien du tout, c'est juste pour mon pur plaisir. Déjà pour passer sur une jante arrière en 19 pouces, donc là c'est du 18 enduro, donc en cross on met du 19 avec un pneu un peu moins large. Mettre 2 belles roupettes noires neuves. Alors je sais pas encore trop la marque. Ensuite évidemment on repassera bien par la case de refaire chaque pièce par pièce. Alors, tu vois, par exemple je pense aux étriers qui sont tout dégueulasses. Mais là je pense que le nettoyage avec tous mes produits ça va bien les revoir. Et on les frottera bien, enfin tu vois je pense à un truc bien propre. Je sais pas si on les repeindra d'une couleur ou un truc comme ça. Une couleur pas en rouge ou en bleu, mais me comprend. Il y aura tous les carters à refaire. Vraiment je pense qu'on va avoir une belle base pour faire un gros nettoyage. En pièces il me semble que c'est tout. Bon après voilà des conneries, genre tu vois des cale-pieds, des trucs comme ça, des trucs qui accrochent. Le guidon pareil parce qu'il est vraiment pas joli. C'est un guidon 28 qui a été mis. Mais tu vois que les pontées, les surpontées c'est vraiment dégueulasse. Donc on verra pour changer le guidon, changer un peu tout ça, histoire de refaire une belle base. Il me semble que j'ai tout dit pour ce qui est des pièces. Donc là ma foi on va le faire un petit tour pour essayer la moto. Et ensuite on la lavera et je vous ferai voir plus de détails quand elle sera bien propre. Parce que mon cas elle est un peu crassou là. Mais je pense qu'on verra plus de choses quand elle sera propre. Donc c'est parti les amis, on se retrouve sur la moto. Bon et bien nous voilà partis les amis. Du coup j'ai oublié de vous la démarrer. Donc là ça claque vraiment comme un gros 2 temps. C'est vraiment différent. Bon là on va aller dans les chemins. On va essayer de se trouver un petit champ pas trop mal. Parce que là je pense qu'il va y avoir pas mal de monde. Donc on va aller s'écarter un petit peu. Regarde. Ça ressemble vraiment à un gros 2 temps. Oh là là, regarde ça un peu la déchetterie frère, sans blague. Bon du coup, on va pas trop tourner dans ces chemins là parce qu'il va y avoir sûrement pas mal de monde. Je sais que c'est assez curieux, vraiment ça gueule comme une 125 et pourtant ça claque comme un gros 2 temps. Bon, on va laisser ça dans un champ, on va y tirer un peu plus dessus, les casses chaudes.
façon, quand je vous dis que l'été c'est pas des lodes ici, c'est pour ça qu'il n'y a pas de moto électrique, on peut pas faire de moto ici. Ah, par contre elle est mal réglée. On va aller au fond là. Ah mais oui. Bon, le coupe-circuit qui est à 2 km, ça va. J'ai pas trop compris pourquoi. J'allais dire faut que je trouve un arbre pour la poser. Mais non les gars, c'est une moto enduro. Il y a une béquille. Bon, la béquille on repassera. Pourquoi ils ont pas fait une béquille bien directement là, c'est l'enculé. Ah. C'est la faute d'un équilibre. Ah là, arrête ça. Là dans le papier. Bon, j'espère qu'avec cette GoPro c'est mieux. Normalement il y a un plus grand angle, donc ça devrait être plus sympa pour vous. J'ai toujours pas racheté de micro parce que je suis un connard et que je m'en bats les couilles. Donc si vous m'entendez pas parler, bah écoutez, tant pis. Donc là on va essayer de te tirer un peu dedans dans le champ. Bon là j'ai été mollo parce qu'elle est pas encore chaude, hein, j'ai juste de partir. Malgré qu'il fasse chaud, bon voilà. Quand même la faire chauffer un peu. La moto n'est pas du tout réglée du coup, celui qui m'a dit qu'il a mis un carburateur neuf, il l'a jeté comme ça dans la moto sans faire aucun réglage. Donc il y aura un petit niveau de cuve à faire. Parce que quand elle est penchée la moto, là je sais pas si on voit, le trop plein épice un peu, donc il faudra faire un petit niveau de cuve. Là tu sens qu'elle est encore un peu pauvre, j'ai déjà baissé l'aiguille, donc il faudra encore la rebaisser. Alors tu vois quand elle est froide et que tu ouvres en grand, elle fait brrr, c'est qu'il y a trop d'air qui arrive et pas assez d'essence. Donc ça pareil, il faudra que je renrichisse un petit peu à l'aiguille, je pense pas qu'il y ait besoin de faire au gicleur. Après peut-être vu qu'il y a une boîte avec la PV Force plus ce pot FMF, peut-être qu'il va falloir enrichir un peu au gicleur. Vu que je sais pas ce qu'il y avait dans l'ancien carburateur, je ne pourrais pas savoir. On va déjà faire ça à l'aiguille, voir si elle peut faire du bas régime sans caler ni rien. Ça va être assez complexe à régler. Bon du coup sinon vous voyez que la moto c'est plutôt agréable à rouler. Là on va faire 2-3 tests de couple, d'allonge et tout. Franchement c'est plutôt pas mal. Alors malgré que la moto soit vieille, tu montes dessus, t'es quand même assez bien. À part le guidon qui est un peu chelou, je sais pas, je le trouve pas assez large, un peu trop arqué, et puis il est moche donc ça me dérange. Le reste est bien, t'es sur la moto, tu sais, elle est pas non plus toute biscornue comme une vieille moto, même si c'est une vieille moto. Mais tu vois, limite, la selle est un peu creusée, je pense que ça me va mieux. Moi je suis assez petit, tu vois. Alors je m'en bats les couilles, je suis venu en short et en t-shirt et je vous emmerde. Je vais pas mettre un équipement parce qu'il fait 30 degrés pour aller dans un pauvre champ. Bon, bah écoutez, moi je suis plutôt assez satisfait de cette moto. Alors pareil, hein, on va acheter 2-3 pièces sympas, mais par contre je sais pas si je vais changer le silencieux. Je pense que je vais faire un truc sympa. Le raccourcir, le couper, puis avec une petite étiquette FMF, ça fera bien le café. Ça évitera de foutre 150 balles dans un silencieux. Je sais plus si j'en ai parlé aussi tout à l'heure, la peinture de cadre. Alors je sais pas si je la refais. Là c'est gris comme à l'origine, mais on voit que le cadre a déjà été repeint. Donc peut-être que je ferai une peinture de cadre noir. En fait si vous voulez, c'est quand j'ai vu une photo de cette moto en SX, je me suis dit waouh putain, faut vraiment que je fasse la même. Je vais essayer de vous mettre la photo du 200 SX de 2001 je crois, de Brock Sellard, donc une moto d'estate encore une fois. Et franchement ça rendait plutôt pas mal, donc j'ai envie de faire un truc qui se rapproche. Bon pas non plus que les roues dorées, juste déjà les roues noires, je pense que ça sera assez sympa, ça fera une bécane un peu style un peu plus moderne quoi. Mais moderne un peu dans le vintage quoi, tu vois avec la forme des carénages arrière j'aime bien. Donc ça sera les mêmes carénages que sur la photo que j'ai mis, enfin si j'arrive à en trouver, parce que c'est assez compliqué sur ces années là à trouver des carénages. L'embrayage est un peu fatigué aussi, genre quand on vient de démarrer que tu claques ta première c'est souvent cacale. Donc soit je remets des disques neufs, soit je remets des petites cales sous les ressorts comme j'aime bien faire à chaque fois. Ça évite de racheter des disques. Et puis sinon je pense qu'on est plutôt pas mal, de toute façon après on verra tout au démontage. Donc là on va se faire 2-3 petits allers-retours dans ce champ. Et puis après on ira la laver pour voir le potentiel qu'elle dégage. Hop, je relève ma petite béquille. Ah putain c'est top ça, je vais la laisser je pense.
vraiment comme un 125. Vraiment curieux. Alors là tu vois je tourne en 3, là je suis en troisième. Direct quoi. Non, vraiment ça marche vraiment bien. Alors toi tu peux rouler vraiment comme un gros de temps, genre la moto à l'avance, c'est pas comme un 125. En même temps si tu veux tirer avoir plus de chevaux, elle va le faire. Donc c'est pour ça que là, je pense que sur terrain c'est vraiment une moto qui peut être facile à rouler. De toute façon il faudrait essayer hein, pour donner une vraie idée. Bon, de toute façon on va éviter d'aller les chemins, tout à l'heure on a fait 500 mètres, on a déjà posé quelqu'un. En fait, ce qui se passe aussi sur les motos anciennes, qui rendent que le châssis a l'air plus facile et plus maniable, c'est qu'en fait les motos d'aujourd'hui elles sont vraiment faites pour aller vite sur terrain. Genre si tu regardes une KTM d'aujourd'hui, je sais pas si je vais pouvoir comparer à mon 250 SX, essayer de mettre une photo. Les motos modernes, genre si on prend l'exemple de mon 250 SX 2020, la moto était basse, enfin plus basse et plus longue. Genre c'est vraiment une moto qui est faite pour aller vite sur terrain, ne pas bouger, tenir vraiment le chemin, quoi, enfin la piste. Alors que là vraiment sur les motos anciennes, on est sur des motos plus haute et plus courte, donc ça fait que la moto va se lever plus facilement mais va tourner plus facilement, sera plus maniable. Moi c'est ce comportement de vieille moto que j'aime bien, genre moi c'est ce que j'avais adoré sur mon 300 EXC et c'est pour ça que ça m'a fait repartir sur une ancienne moto. Alors je dis pas que c'est des motos immaniables d'aujourd'hui, genre vraiment avec la technologie et tout ça rend la moto aussi facile sinon plus, mais à mon niveau, oh putain je croyais qu'elle tenait toute seule, à mon niveau franchement je trouve que ça c'est plutôt pas mal, surtout pour le prix, genre tu vois ça peut te faire une moto correcte. Ça évite de balancer 4 ou 5 000 euros dans une moto. Je pense que la plupart n'ont pas envie de faire ça, surtout si c'est pour faire comme moi, ne pas tourner sur terrain. Ça aurait été il y a 2 ans, tu vois, bah de toute façon oui, il y a 2 ans j'avais acheté mes 2 KTM là, les modernes, et sauf que voilà, j'avais rien d'autre à acheter à côté. Là maintenant que j'ai commencé un peu la voiture, tu vois, je préfère mettre des sous plus dans la voiture et avoir une motocross quand même à côté si jamais il y a besoin. Tu vois, ça me perturbait d'avoir que la Suron comme moto. Genre si par exemple il fallait qu'on aille faire une balade de 60 ou 70 bornes avec des potes, bah tu vois ça l'aurait pas fait. Du coup ça me perturbait de pas avoir de moto pour aller faire une balade. Donc là au moins comme ça j'aurais celle-là au cas où, qui me coûte pas trop cher. Je sais pas, de toute façon la moto je pense que je vais la refaire, ça sera pas forcément pour la vendre hein. Je sais pas si ça prend une cote plus que ça. Tu vois en fait quand tu achètes une moto vieille comme ça, bah elle a déjà perdu toute sa valeur, même si je pense que 2000 euros c'est quand même plus ce que ça vaut. Genre là la moto ouais, genre pour vous donner une ordre d'idée, mon vieux 300, attends ça tient. Mon vieux 300, il y a 10 ou 15 ans peut-être, mon père il l'avait acheté 1000 euros et tout on l'a revendu 2000. Donc j'imagine que ça devait être pas la même chose, ça tu vois, il y a 6-7 ans ça devait peut-être valoir ça, 1500 euros, puis bah tu vois je l'ai acheté à 2000 euros. De toute façon tout coûte cher maintenant, tout le monde veut une moto, tout le monde veut tout. Donc c'est bien pour ça. Ensuite, donc évidemment j'ai oublié de préciser, mais vu que c'est une enduro, bah, c'est une moto homologuée qui a une carte grise, donc plaque, phare et tout. Ça on va tout virer. De toute façon maintenant ça sert plus à rien d'avoir une moto homologuée, hein. On l'a bien compris avec ce qui se passe en ce moment. Avec tous ceux qui font du road urbain, on a bien compris que c'était mieux d'avoir une moto non homologuée qu'une moto homologuée. Parce que les motos homologuées, bah, ils te les saisissent pareil. Donc autant tout virer. Et puis bah, de toute façon, ce sera pour tourner sur terrain, j'aurai pas besoin de tous ces éléments. Mais au moins j'aurai une carte grise, si un jour jamais je veux la vendre en enduro ou un B comme ça, bah tu vois j'aurai la carte grise. Mais c'est pas le plus important. Bon bah écoutez, on va retourner un peu dans le champ. Et oui, vraiment c'est curieux, genre tu vois, je vire en 3 presque à l'arrêt, genre ça, je sais pas, t'as du couple et de la longe. Ouais, alors ça sert à rien d'aller dans les chemins. À chaque fois je me dis allez, on va 5 minutes, mais c'est 5 minutes de trop, genre c'est inutile si c'est pour croiser plein de monde, ça sert vraiment à rien du tout.
Et niveau compression, c'est agréable. C'est pas comme le Denmi, c'est plus souple. Bon, une 125, ça démarre vraiment tout seul. Là, t'as comme une certaine compression. Mais je veux dire, quand tu cales, t'es pas comme une salope en train de te péter la cheville. Tu vois, ça démarre tout seul. Un peu bas le ralenti. Oh, c'est une moto qui est hyper saine, vraiment. À rouler, mec, c'est hyper agréable. Tu vois, je suis assez petit et je touche les deux pointes des pieds par terre. Là, quand je suis en creux, ouais. On va essayer de se faire un départ ou quoi? Ça watt, hein. Vraiment, ça marche hyper bien. Bon bah écoutez, tu vois, de toute façon tu sens que c'est une moto enduro qui est faite pour rouler sur le barrage. Là je suis en 3ème arrêt là. Je sens que la moto elle est faite pour ça. Bon, maintenant qu'on s'est fait repérer, on va rentrer tranquillement à la maison. Et je vous jure que ce chemin, les amis, mais je le passe 2 voire 3 fois plus vite en surhomme. Genre, je vous jure, tu la balances tellement dans les ornières. Ah. Ah, j'ai tellement plus l'habitude aux vraies motos. J'habite que sur un. Bon, moi je propose qu'on la décrasse un petit peu sur la route. C'est le mec qui l'a pas encore assez décrassé. Vraiment, je suis curieux sur le terrain. Bon, maintenant qu'on est rentré de ce petit tour, on va donc pouvoir y mettre un petit coup sur cette petite moto. Donc là, le but c'est de venir tout dégraisser vraiment avant de la démonter. J'aurais essayé de nettoyer en vrai le plus gros. Alors même nettoyer une moto, enfin moi j'appelle ça nettoyer, voilà. Tu la refais pas en profondeur quand elle est toute montée. Donc là du coup on va la nettoyer le plus gros possible pour pouvoir ensuite la démonter agréablement. Ensuite on on nettoiera vraiment un vrai nettoyage pour le coup, vraiment refaire pièce par pièce, la nettoyer, toute la démonter. C'est ça que j'appelle un vrai nettoyage. Mais sinon pour ce faire, alors j'utilise ce produit là. Alors sinon soit le Océan, normalement c'est un produit rose, mais là j'en ai plus. Dedans c'est un autre produit, c'est le produit bleu là. Il me semble que j'ai encore le bidon. Ouais, c'est ça. Alors j'utilise ça, le Cleaner Multi-Wash. J'ai acheté ça sur Amazon parce que ça coûtait moins cher que le bordel sur les sites de motocross. Puis ça dégraisse tout autant. Vraiment ça avec les brosses. Avec les petites brosses, genre tu vois ça. Alors moi du coup j'en ai deux. J'en ai une pour le propre, genre pour les carénages et tout. Puis une pour le sale, pour la chaîne, le moteur, truc comme ça. Ensuite j'ai utilisé un petit peu de Silitbang. Et encore, ouais. Ça pareil c'est pour dégraisser grossièrement tout.
Et puis bah pareil que la brosse, puis il n'en avait plus qu'à frotter. Donc bah écoutez, c'est parti, je la nettoie. Bon, je vous montre pas comment je la nettoie, après Karcher évidemment. Et je vous reprends quand elle est toute neuve. Bon, là ça y est, on est sur quelque chose de pas trop mal. La moto est entièrement toute propre, toute neuve, entièrement dégraissée. Je vais même pas la regresser, je vais la laisser rouiller dans mon garage comme ça, carrément. Alors peut-être pas, mais bon, ça me fait plaisir. Au moins elle est plus grasse parce qu'elle était toute grasse avant. L'ancien propriétaire avait vraiment tout regraissé, mais genre de façon un peu abusive. Et puis surtout, bah, tu tout trépané des WD-40 pour qu'elle brille, mais moi je m'en fous, je préfère qu'elle brille pas puis qu'elle soit pas grasse. Mais bon, là au moins tout est propre. Bon, après j'ai nettoyé pas mal de choses inutiles, hein, style tous les carénages, je les ai tout bien nettoyés. Vraiment toute la moto est toute neuve, pareil, les roues, les pneus, tout ça, tout est bien nettoyé. Alors que bon, c'est des choses que je vais pas me resservir, mais au moins ça sera propre. Et comme ça, comme je pourrais stocker ça dans un coin de chez moi, bah au moins ça sera propre. Si un jour je veux les vendre ou les remonter ou bref, peu importe. Donc là maintenant la moto est entièrement dégraissée, c'est bien, ça fait tout ressortir ce qui est en bon état ou justement pas en bon état. Donc comme ça je vais pouvoir me refaire une petite liste un peu plus complète pour commander les pièces. Peut-être qu'à la fin de la vidéo je vous montrerai ce que je commanderai, comme ça vous donnera une petite idée pour la prochaine vidéo. Parce que de toute façon je vais pas commencer à démonter là, vous avez bien vu que c'est un peu compliqué là niveau place. Donc là en ce moment je la mets là, à la place de l'ancienne de mon père. Mon père du coup s'est chauffé à enfin acheter une Suron. Donc je sais pas si ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo dessus, hein. De toute façon ça rien que moi. Sauf que là c'est une grise édition spéciale avec l'amortisseur et la fourche différente. Donc au moins c'est vachement meilleure suspension que la mienne. C'est ce que vraiment je me plaignais, mais bon vous allez voir dans une prochaine vidéo pareil qu'on va changer ça. En fait, j'ai plein de vidéos à faire. Donc j'ai déjà ça là d'entreprise ici. J'ai un stunt à refaire, à tout démonter, tout refaire. Au niveau place on est un peu short en ce moment. Donc ça se trouve je vais peut-être pas la démonter tout de suite. J'ai d'autres priorités à faire avant. J'ai aussi encore une autre bécane de cross en cours, mais bon ça c'est pas moi, c'est pareil, c'est une bécane à entretenir. Bon ça là je peux la stocker dans un autre garage. Donc c'est pour ça que je vais peut-être pas m'attaquer à celle-là tout de suite. Déjà le temps de recevoir toutes les pièces. Et ensuite, peut-être que j'aurai tout reçu, bah, je démonterai toute la moto pour commencer à refaire pièce par pièce. Mais c'est cool, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Écoutez, j'espère que la moto vous plaît. J'espère que c'est un projet qui vous plaît et que vous voyez ce que j'envisage de faire. Peut-être que c'est compliqué qui voit vraiment une vieille moto d'enduro toute pérave, toute dégueulasse. Mais je peux vous assurer que ça va faire un truc plutôt sympa au final. Là, je crois ce qui me démange le plus, ça va être de polir ce pot FMF, peut-être même de refaire les soudures si je me chauffe au chalumeau, et de couper ce vieux silencieux tout long, tout dégueulasse. C'est vraiment ce que j'ai le plus hâte. Après le reste, bon, bah, faudra le faire, mais bon. Et puis aussi mettre les deux roues. Oh là là, comment j'ai hâte de mettre les roues. Bon bah écoutez, il me semble qu'on s'est tout dit sur cette moto. Si j'oublie quelque chose, bah écoutez, je le rajouterai. Bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que la moto vous plaît, que vous voyez le projet. Et sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, laissez votre petit avis dans les commentaires ce que vous pensez de la moto, si jamais vous avez déjà essayé ou vu rouler cette moto. Je ne sais pas du tout ce que ça donne du coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci, au revoir.